Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Et bien pour vous, comme je viens de le dire, les Vierges, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous passez une agréable et bonne journée, mes amis Vierges. On va donc aller voir tout de suite les petits messages et la tendance pour vous. Donc que vous soyez ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, vous le savez, ça peut aussi vous intéresser, vous parler cette vidéo ou pas du tout. C'est parti, on y va. Tirage général pour les Vierges du 3 au 9 mars 2025. C'est parti. Allez, les Vierges du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Vierges? Non, je veux pas tout ça. Voilà, là j'en ai qu'une. C'est parti. Oh! Bon, il y a écrit profit, on a un cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est doucement mais sûrement, d'accord? Donc il y a une situation, quelque chose là que vous vivez, que vous êtes en train de faire. C'est vraiment pas du tout de précipitation. Voilà, vous, peut-être que vous êtes pour certains dans le côté un peu à bien réfléchir, à peser le pour, le contre concernant une situation, concernant peut-être un changement de travail par rapport à un investissement, un projet, entreprendre de déménager, d'acheter, voilà, concernant un logement. C'est vraiment, on prend son temps avec le cavalier de denier, d'accord? Doucement mais sûrement. Donc une semaine où là, vous faites les choses de façon consciencieuse, sans vous précipiter. Vous ne mettez pas la charrue avant le bœuf, avant le bœuf, avant les bœufs. Là, c'est vraiment, vous prenez tout le temps nécessaire et tout le temps dont vous avez besoin pour mener à bien, en tout cas, un projet, un changement, mais vous ne voulez surtout pas aller plus vite que la musique. Bon, écoutez, c'est bien ça déjà. Allez, on va voir un petit peu la suite, les Vierges, du 3 au 9 mars 2025. C'est parti. Vierge du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, communication, lâcher prise. Alors, il peut y avoir une discussion, un échange ou une communication que vous recevez ou que vous allez avoir avec quelqu'un qui peut justement vous permettre à vraiment, voilà, lâcher, arrêter de vouloir absolument contrôler, gérer ou ne pas justement lâcher concernant une situation peut-être qui est un petit peu bloquée, que ça avance pas comme vous le voudriez, on fait du forcing, mais oui, il y a de l'instabilité. Et derrière la communication, les échanges, on parle d'argent. Allez, on y va. On parle de plaisir charnel, de quelque chose qui fait envie. Oh, dites donc, on a l'amour derrière et voyez, on a le temps. On prend son temps, doucement, mais sûrement. La nouvelle, on retrouve le lâcher-prise. Et oui, l'abandon. Bon, on avait la communication, là, on a la nouvelle. Vous voyez, on a la nouvelle, vous recevez une nouvelle, c'est vous qui envoyez une nouvelle, qui appelez, qui envoyez un message. En tout cas, il y a une nouvelle qui est reçue. C'est vraiment là... Alors, il peut y avoir, peut-être que vous recevez ou vous allez recevoir un courrier, mes amis vierges, un mail... une nouvelle, un appel qui va, c'est peut-être ça qui va vous permettre aussi de complètement vous libérer. Cette carte d'abandon, comme je le dis toujours, vous allez enfin pouvoir vous délester, vous décharger, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Oui, vous délester de ce qui vous pèse aussi. C'est un peu faire table rase, mais c'est vraiment avant tout... voilà, vous décidez pour certains de vraiment, voilà, il est temps de laisser partir cette personne, cette situation, d'arrêter,
de vouloir absolument tout contrôler, là, de mordicus, d'insister aussi. Mais c'est suite vraiment à nouvelles qu'on reçoit. Ça peut être juste une discussion, un message que vous recevez là, qui vous permet vraiment, en tout cas, voilà, de ne plus être dans le contrôle, de vous laisser aller, de laisser faire aussi une situation. Et c'est un peu comme s'il y avait un dénouement qui allait se faire, ou un détachement aussi qui allait vraiment se faire naturellement. Par lui-même, vraiment, de lui-même, pardon, je veux dire. Je parle pas français, moi. Allez, la nouvelle. Eh oui, vous voyez, le passé, ça peut faire un moment hein, que vous attendez ça. Hein. L'obscur, hein, les situations ambiguës, et vous voyez la rapidité. Hein. On retrouve le temps sur l'obscur. Déménagement, grand changement. Le grand ménage, le tri dans ses relations, le tri, ça peut être aussi faire du ménage chez soi, voilà, dépoussiérer, se débarrasser de vieux meubles, de vieils objets de décoration. Là, on se libère de tout ce qui prend trop de place dans sa vie, que ce soit relationnel, chez vous, par rapport à une situation amoureuse, des collègues, des amis, hein, peu importe. Mais oui, soit là, chez vous, les vierges, il y a une discussion qui vient complètement changer la donne. Je ne vais pas dire vous métamorphoser, mais vous faire prendre conscience que là, en effet, il est temps de vous envoler, de partir vers de nouveaux horizons, d'arrêter d'être toujours dans le « je contrôle, je gère, je fais tout, il n'y a pas de souci, non, mais je n'arrête pas ou laisse, je vais m'en occuper. Hein, » le fameux « je m'occupe de tout, je gère, il n'y a pas de souci », puis finalement, à un moment donné, ben, on n'en peut plus. Soit par rapport à, comme je vous ai dit, on l'avait à la coupe, une communication, une discussion que vous avez avec quelqu'un, soit parce que vous recevez, il y a une nouvelle qui vient changer la donne chez vous cette semaine, les vierges. Ça peut être une nouvelle, une réponse, un retour que vous attendez sur une histoire déjà ancienne, qui date depuis un moment, que vous attendez aussi pour certains ou certaines depuis longtemps. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment dans l'attente d'avoir une nouvelle pour du travail, pour un logement, pour peu importe le domaine de la nouvelle. Mais il y a une attente qui est là, ou c'est concernant une histoire qui date déjà depuis un bon moment. Mais cette nouvelle, cette discussion, cet échange, cette communication que vous recevez ou que vous avez, c'est vraiment comme s'il y avait, ça venait enclencher tout de suite après un déclic, une prise de conscience que là, ça y est, il est temps d'agir. On a suffisamment entendu, vous avez largement pris tout le temps nécessaire, même peut-être bien plus que ce que vous auriez dû, là, mes amis vierges, et là, ça y est. Hein, l'abandon avec la rapidité en dessous, là c'est vraiment, vous prenez une situation en main, il y a un déclic, comme je vous ai dit, une prise de conscience, et vous savez que là, il est grand temps de laisser partir, de lâcher du lest, d'arrêter et de cesser de vouloir absolument être au four, au moulin, et de laisser une situation en tout cas se dénouer, se défaire ou partir d'elle-même. Vous avez attendu suffisamment longtemps. Alors avec l'obscur, hein, sous le lâcher-prise, en effet, peut-être que, bah voilà, très compliqué, oui, mais je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire, où est-ce que je vais aller, ce que ça va donner, c'est confus, hein, clairement l'obscur, on n'arrive pas du tout à se projeter, mais là, ça vient changer la donne. Il y a vraiment une prise de conscience qui est là, et vous savez qu'il est grand temps maintenant d'arrêter, de reporter, de reculer, de repousser, de toujours dire oui, je vais m'en occuper plus tard, oui, je sais que je vais le faire, et au final, on ne le fait pas. Donc, c'est bien. Hein, s'il y a vraiment une prise de conscience, bah, des fois, il faut un peu plus de temps que certaines personnes. Mais là, il y a comme un espèce de déclic, un électrochoc là, qui se fait chez vous. Hein. Allez, on va voir le sentimental, mes amis vierges, du 3 au 9 mars 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Le sentimental. Les vierges du 3 au 9 mars 2025. Bon, besoin de réfléchir.
Alors, ça peut être concernant hein, une relation amicale vis-à-vis d'un ami, d'une amie. Peut-être que bah, voilà, vous vous sentez peut-être plus trop sur la même longueur d'onde ou que c'est pas de se poser des questions, c'est on remet peut-être en cause voilà, une amitié, un lien qu'on a avec une personne. Et puis bah, sinon, pour d'autres, peut-être que là, vous vous posez des questions sur les sentiments. Est-ce que c'est vraiment des sentiments d'amitié? Est-ce que c'est de l'amour que vous ressentez? J'ai quoi derrière? Bah oui, on pense à cette personne en tout cas là, donc oui, on peut se poser des questions hein, concernant les sentiments, ce qu'on ressent pour une personne là. Est-ce que c'est vraiment juste de l'amitié? Est-ce qu'il y a plus que ça? Hop là, c'est parti. On a un coup de cœur, un coup de foudre. On a de l'immaturité. On a du mal là à se projeter. Hein. Manque de confiance. Tierce personne. Oula, bah oui, dites donc, cœur brisé. On a le manque de confiance vis-à-vis de l'autre. On a tierce personne, une autre personne. Alors, c'est pas forcément, ça y est, il y a quelqu'un d'autre, votre partenaire voit, mais il peut y avoir en effet là quelqu'un, une personne qui vient jouer les troubles faits, qui tourne autour ou qui est peut-être très proche de votre partenaire ou proche de vous. N'oubliez pas, ça peut être vous aussi. Mais là, ouais, on est chagriné, on est peiné, on se sent pas très bien là pour certains dans une relation. Là, il y a quand même pour certains vierges... on se sent pas à l'aise et il y a quelqu'un qui vient jouer les troubles faits, qui vous met pas du tout, qui vous met pas à l'aise, qui vous permet pas d'être totalement en confiance avec votre partenaire ou dans une relation. On retrouve le coup de cœur. Ouais, on a l'attirance. Et on a le passé, on l'avait déjà hein, avec l'autre oracle, hein, la carte du passé. Hein. Ouais, on a du mal à aller de là. On retrouve le côté, vous voyez, immature. Hein. Quelqu'un qui prend pas une relation, voilà, qui est assez dans l'insouciance, qui prend pas forcément une relation au sérieux, qui pense beaucoup à s'amuser, qui se projette pas forcément beaucoup. On a du mal à aller de l'avant là, hein, cœur brisé avec le passé en dessous. Il peut y avoir... Hein, pour certains, il peut y avoir vraiment le côté, là, vous vous posez des questions quand même concernant votre partenaire. Est-ce que, soit parce qu'il ou elle est toujours très proche d'un ex, d'une ex, d'un ami, d'une copine, et ça vous aide pas du tout à vous engager, à aller plus loin, et vous êtes surtout, ça vous fait de la peine, ça vous fait mal au cœur. Est-ce que c'est une réalité que... ils sont très proches et que il y a peut-être autre chose que juste un lien amical ou quoi, ou qui sont restés en bons termes, ou est-ce que vraiment il y a peut-être un petit peu plus que juste de l'amitié ou un rapport ex. Mais là, ouais, il y a quelque chose qui vous fait mal au cœur. On se sent pas super bien là. Manque de confiance. Bah oui, fuis-moi, je te suis. On a de l'inattendu. Ouais, il y a l'aide, hein. Vous vous sentez vachement vulnérable là, hein. Vous avez besoin d'être... Là, vous avez plus besoin que l'autre vous rassure, vous réconforte, vous mette en confiance. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se passe. Là, il y a vraiment, vous voyez, manque de confiance vis-à-vis de l'autre avec le « fuis-moi, je te suis ». C'est clairement, non seulement vous n'arrivez pas ou plus à avoir confiance vis-à-vis de votre partenaire, mais en plus, il y a le comportement où c'est un peu comme si ça venait se creuser encore un peu plus parce que vous ne le voyez que comme ça, hein, partiellement, par parcimonie. On se voit plus, je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Attention quand même, hein, pour certains et certaines chez les vierges, hein, par rapport à soit une ex, un ex, ou vraiment là, une amie, une collègue de travail, ça peut être voisine, ou une connaissance vraiment qui est là à toujours tourner autour, qui peut être assez intéressée. Ça peut être aussi votre partenaire, hein, qui est là, ouais, il ou elle est vraiment charmant et tout. Attention, on a la carte de l'inattendu, de l'invitation.
Ouais, on peut là pour certains être un petit peu tenté, on va dire là où pour moi il y a quelqu'un qui vient un petit peu qui vient jouer les troubles faits, semer un petit peu la discorde dans le couple. Mais là c'est tout ce dont vous avez besoin, c'est Claude Justevon vous montre, vous prouve et vienne vous rassurer parce que là pour certains on n'est pas bien. Hein. On a une peine de cœur, on est chagriné là chez certains vierges et vous savez pas comment faire. Ouais. Et puis, bah, comme je dis, ce qui vous aide pas non plus à... Là, il y a pas ce côté réconfort, parce qu'en plus, bah, l'autre, vous le voyez peut-être que pour certains, vous le voyez de moins en moins. Hein. Peut-être que vous voyez beaucoup plus au début, et puis bah, là, bizarrement, je vous dis, il y a un espèce de fossé là, qui se creuse dans une relation, mais il y a une tierce ou il y a une personne là qui est trop proche, qui tourne autour, ou qui est là, ouais, qui est là à venir foutre le bazar aussi, hein, faut le dire tout court. Hein. Et là, pour le coup, bah ouais, hein, c'est compliqué là. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, n'oubliez pas mes amis vierges. Mais là, on vit mal une situation, on vit mal le comportement de l'autre. Et puis, attention à une tierce personne hein, pour certains. Parce que là, on a quelqu'un qui peut même s'amuser à « bah tiens, mais je l'ai juste invité à boire un verre, c'est rien, tu sais bien, on est des amis, on n'est plus ensemble depuis longtemps, puis tiens, Tintin. » C'est pas ça du tout. Donc, vigilance en tout cas pour certains. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.